Les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 août 1990. Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergot, Claude Sarraute, Evelyne Leclerc, orchestré par Philippe Bouvard. De Monsieur Chaput. Qu'est-ce que le fardier? Non, on dit pas Chaput, on dit ça sent mauvais. C'est pas parce que vous avez passé le week-end en Auvergne que... C'est une charge qu'il y a, c'est un rapport avec un âne ou un bœuf. Non, le fardier. C'est un char. C'est quoi la question? Une espèce de char. Non, le fardier, c'est ce qu'on met sur le dos de l'animal pour lui permettre de porter une charge. Pas loin. Non, fardier, F-A-R-D-I-E-R. Une femme fardier, par exemple. C'est le petit wagon qu'il y a derrière la locomotive. Non, ça c'est le tender. Le fardier, c'est le truc qu'il y a quand on descend du bois coupé sur les chemins de bois dans les forêts. C'est le voisin. Non. On dit pas non, on dit non monsieur, sinon... Hein. Ça n'a rien à voir avec les phares. Avec les phares qu'on se met sur la gueule. Non, rien du tout. Non. C'est quelque chose qui transporte, c'est ça? On peut se servir de ça. C'est un objet à roulette. C'est pas un traîneau? Il y a des roues. Ça sert à transporter des bêtes ou des... Peu importe. Le problème n'est pas ce qu'on transporte. Et d'ailleurs, à l'origine, on transportait pas grand monde. Mais des choses? Non, même... C'est une espèce de brancard? Non. Ça a des roues, c'est fait pour rouler comme ça, sans transporter. C'est-à-dire que c'était tout nouveau, alors forcément, les utilisations n'étaient pas encore déterminées. C'est très ancien. C'est assez ancien. Enfin, plus que vous. Pour transporter les gens qui étaient condamnés à l'échafaud. Non. C'était des humains qu'on transportait ou... Ah, il fallait qu'il y ait au moins un homme, oui. C'était joli à voir? C'est pas très très joli selon nos canons esthétiques d'aujourd'hui, mais c'est émouvant quand on peut considérer... Pour transporter des corps... Non, mais peu importe ce qu'on transporte. Attends, est-ce que c'est encore utilisé? Non, bien sûr que non. Que ça soit dans les musées. Voilà. Bon, eh bien c'est une bonne question. Hein. Écoute, ça transportait les armes, non? Non, encore une c'est fois, pas important. peu importe ce qu'on transportait. Bon. L'ancêtre de la brouette? Non, pas de la brouette. Du vélo? Du char de Bénure? Non, c'est plus tard. Oui, beaucoup plus tard. C'est la première machine à vapeur? C'est la première machine à vapeur créée en 1770 et qu'on a appelée le fardier de Cugnot, son inventeur. Bonne réponse de l'amiral. C'était dur à trouver. C'est fort, ça. Non, parce que le fardier, Non, ça demande une certaine connaissance. J'ai confondu. Jamais entendu. On n'est pas obligé d'avoir. Hein, que toi, tu aurais pu avoir, ma petite Claude, parce que tu es au monde. Mais l'autre bécasse du tournée manège, là. Alors, elle aurait su ça, c'était un accident. La plus proche de la vérité, je vous signale, amiral. Vous avez dit c'est l'ancêtre de la brouette, c'était pas. Puis après le char de Bénure. Non, mais j'ai parlé du train quand même au départ, la locomotive avec le petit wagon qu'il y a derrière, tout ça. La locomotive avec le petit wagon, le fardier, ma pauvre cocotte, ça marchait pas. Et pourquoi ils appelaient ça le fardier? Retourne à ton émission d'idiote. Bon, c'est pas une émission d'idiote. T'es plus à l'aise qu'ici, à mon avis. Non, ça marche bien votre orgasme club là. Oui, ça marche, je dirais même de mieux en mieux, ça monte. L'audience monte. C'est-à-dire les gens montent. Maintenant, dès qu'on voit une femme enceinte, on dit tiens, vous avez été à tourner manège. 24 mariages, je vais bientôt célébrer mon 25e mariage, j'attends mon 10e bébé. J'attends mon 10e bébé. Regarde l'autre pétage, j'attends mon 10e. Moi, je trouve ça très utile, un pays qui se dépeuple, c'est bien. Enfin. Parce que les agences, tu sais, moi, j'y crois pas tellement. Hein. Pareil que ça marche. Moi, et le métro, c'est bien pour rencontrer le métro. des gens. C'est furtif. C'est furtif, C'est furtif. Bon. Tandis que l'agence, tu as le droit à 3-4 rendez-vous pour des sommes qui varient, selon la catégorie sociale, selon l'âge. Plus t'es vieux, plus t'es vieille. Plutôt, plus t'es vieille, plus c'est cher. Plus c'est cher, parce qu'il faut que tu t'abonnes pendant longtemps. Et il y a une espèce de discrimination tout à fait naturelle d'ailleurs, mais très très forte. Hein. À partir d'un certain âge, les hommes sont encore vendables, les femmes plus du tout. Ah oui. Ah non, rien à faire, même si elles ont une très bonne situation. Mais pourquoi on présente pas systématiquement les vieilles aux aveugles? Je sais pas si c'est tellement l'aveugle. Au toucher, quand même, il verrait. Il palperait, oui. Avec la peau qui plie, c'est tout. Il ferait la gueule quand même, les mecs. C'est pas parce qu'on voit pas qu'il faut nous prendre pour des cons, qu'il dirait. Parce que les messieurs n'ont pas la peau qui plisse au bout d'un certain temps. Ceux que tu fréquentes peut-être, mais pas de... Non, ça va, ils sont encore frais, c'est bien. Bon, c'est terminé.
Ça va mieux, amiral? Un petit creux rempli? Ça va mieux. Un petit café, une petite gonzesse et hop. 2 litres de calvant, on prend la route pour faire un bel accident. Bon, question de monsieur Lejeu, qui habite Issoire. Le jeudi soir. C'est un nouveau, merci de l'applaudir. Ça, je m'étais rarement autant marré. Hein, Comment appelle-t-on l'œuvre d'art qui relate la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant? C'est la tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo. Ça, c'est tes ancêtres, hein. C'est ta race, ça. Ouais, non, ça va, hein. Bah, écoute. Mais t'aimes pas les Celtes ou quoi? Non, pas du tout, absolument pas. Je rends hommage à ta race, quoi. Non, méfie-toi, je suis susceptible, moi, hein. Moi, j'appelle Harlem Désir en PCV, mais ça va chier. Attention à ce que tu dis, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De monsieur Casier. On va boire un café, à moins que l'hôtel soit en panne. Merci de faire vos commandes comme ça. Ah oui, mais je l'ai obligé le haut-parleur. Par signe, elle n'est pas visible. Elle a dû plonger sous je sais pas quoi. Qu'est-ce que la révolution des œillets? Portugal. Oui, en quelle année? Il y a 9 ans. Non, il y a beaucoup 9-10 ans, pas plus. Non, attends. C'est quand les colonels ont viré Salazar. Moi, je dirais... Exactement, c'est le coup d'État qui a permis aux colonels portugais de prendre le pouvoir sur Salazar. Voilà. Vous pouvez donner la date, question subsidiaire? Il y a 12 ans de ça, mettons. Le temps passe vite à ce point-là. Il y a 16 ans déjà. Il y a 16 ans. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. En 74. Oui. Elle a bien calculé, ça. Vous répétez parce que c'est un chiffre qui vous pose pas de problème d'élocution, ou vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, parce que c'est la bonne réponse. Non, mais après 20 ans des chiffres et des lettres, 90 moins 16, 74. Merci. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, quand même, non? Vous vouliez la date? Non, mais là, vraiment, vous valez mieux que ça. Quel âge t'avais en 74? Non. Je suis pas très vive aujourd'hui. Hein, non, mais ça on avait vu. Mais les autres jours non plus, hein? Non, mais spécialement aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait qui t'a tué? Je crois que j'ai trop dormi. Ah, voilà. Ouais. Seul ou avec d'autres? Non, j'ai fait une grasse matinée qui a débordé sur l'après-midi et ça me réussit pas. Voilà. Non, on est le matin, je te signale. Mais vous aviez eu une nuit fatigante? Non, même pas. Non, mais je sais pas, j'ai dormi, personne m'a appelé et j'ai continué à dormir. C'est la violence des rapports sexuels? Mais j'ai rêvé de vous, hein, c'est vrai. Salope! Violeuse dehors! Mais non, mais au secours! Mais pas cette nuit, hein. Alors, qu'est-ce qui se passait dans votre rêve? Mais c'était très drôle, parce que ma mère m'a demandé si on vous appelait l'amiral, comme ça, ou si parce que vraiment vous alliez sur l'eau. Alors... Non mais. Elle est au courant, votre maman? Non. Elle vous a demandé ça en braille, votre mère, ou quoi? Non, mais ma mère, elle est. Non, mais oui, elle est normale, d'accord. Elle écoute. Elle se renseigne. Enfin, elle est très. C'est une littéraire et tout. Bon, voilà. Vraiment littéraire. Donc. Elle est rendue à la lettre C dans l'alphabet. Alors après. Et donc elle m'a posé des questions sur vous. Alors j'ai répondu et ce qui fait, ça m'a fait rêver à vous. Oui. Et alors c'était très drôle parce que j'étais dans ma salle de bain. Mais c'est vrai. Hein. J'étais dans ma salle de bain et je vous appelais parce que je vous appelais parce qu'il y avait de l'eau donc et il y avait une fuite d'eau et vous arriviez. Et en fait, je crois que j'ai confondu le marin et le plombier. Enfin, c'est comme ça que j'analyse la chose. Mais vous arriviez, mais des muscles plein les bras. Ça, c'est vraiment un rêve. Et alors,
vous aviez une couleur de bronzage un peu le bronzage superficiel quand on se met du Le brou de noix, là, oui. Ouais. Et donc, je vous demandais si c'était vraiment vrai. Vous mettiez la main dans l'eau et je vérifiais si le bronzage s'en allait. Et voilà, j'étais. Et vous m'avez réparé ma fuite. Oh là là. Et un petit fromage, un café, l'addition et le livre d'or. Mais vous voyez qu'on peut vivre correctement dans ce studio. Bon, en Et fait, alors, il c'est se le passait dortoir rien du cœur entre ici. vous Mais non, mais c'est drôle l'association. Je pense à lui. Je veux un plombier. Enfin, mais c'est drôle quand même de confondre le mariage. Il est arrivé en bateau dans la salle de bain ou... Non, mais il avait des muscles. Non, mais trop de muscles. mademoiselle rêverait peut-être que je lui bouge sa fuite. Il y avait effectivement. Délicat. Oui. Si, c'est fin. Mais peut-être que j'ai fait un mélange de tout ça, parce que les biscottos. Ouais, bah, je vais remettre vous avez de l'ordre parlé là-dedans. de muscles, de salles de musculation. J'ai dû faire tout un mélange. Non, je vais revenir là-dedans. Je vais mettre de l'ordre. C'est comme ça que je l'analyse. Et en plus, j'ai vraiment une fuite d'eau, quoi, dans ma Il salle avait de bain. des muscles avec les veines saillantes et tout. Comme Non, c'était très building. Ah bah oui, c'est ça, alors, avec les veines qui saillent. Ah bah ça saillait pas. Ah, non, mais parce qu'il Il n'y a pas eu de saillie cette nuit-là. était très bronzé. Ouais. Enfin, mais un bronzage, faux bronzage. Est-ce que mon sexe vous gênait? Il n'y en avait pas. Enfin non, j'ai pas. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai complètement occulté la chose. J'ai pas. Je sais C'était pas. un sexe occulte. Voilà. Non, c'était pas sexuel, c'était plombier, vraiment. Non, mais ça me rassure. Ah, Mais il n'arrivait pas à réparer la fuite. Et je suis sûre que quelque part, ça veut dire quelque chose. Mais je sais pas quoi, je l'ai pas analysé. Peut-être qu'il n'était pas équipé. Bien la première fois que l'amiral vient chez une dame sans sa trousse, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle veut pas lui dire son âge. Il va falloir qu'elle dise. Oh, ce qu'il est fort. Amiral, prenez pas mademoiselle Mergot sur vos genoux. C'est pas très correct, hein. Tu vois ce qu'on se sent légère quand on est dans ces moments. Il en est tout rouge à la figure, t'as vu? À la figure, évidemment, il est couvert jusque-là, on le voit Le pas. désir, c'est en parler. On en voit de dur dans votre métier, hein. Il est congestionné. Hein. Ouais, il m'a bloqué le sang. Une question de Madame Tolson de Calais. Dans quelles circonstances Henri VIII créa-t-il l'Église d'Angleterre? Quand il a quitté sa femme, quand il a voulu changer de femme, c'est Anne Boleyn, il a voulu épouser Anne Boleyn, il a renvoyé Catherine. Qui a été interdit par le pape. Voilà. Exactement. Bonne réponse de Claude Sarraute. Merci à l'amiral. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps autour de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergot, Claude Sarraute, Evelyne Leclerc et bien sûr Philippe Bouvard. Question de Madame Vincent. Quelle est la différence entre une greffe et une transplantation? Une greffe, on prend la... Non, laissez-la moi parce que je la sais. Une greffe, c'est quand on prend la peau de sa même peau, par exemple. Si on... Oui. Si on prend pas la peau de quelqu'un d'autre, Voilà, oui. On oui. se le fait on soi-même. manque de quoi. peau et on... C'est ça. Oui. Et une transplantation, on prend un corps étranger et on le met sur soi. C'est ça. Alors ça, c'est l'amour. Non mais elle a raison, c'est exactement, elle a donné la bonne. Non, je me suis mal exprimée parce que je me suis précipitée. Bon, alors attendez. Je retiens que la greffe, c'est la peau, enfin c'est une greffe de tissu. Oui. Bon. Mais la transplantation... C'est un organe. C'est un organe. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Claude Sarraute. C'est pas ça que je voulais dire en plus. Mais, ah non, c'est pas ça que je voulais dire.
C'est ça, tu avais raison. Moi, je croyais qu'une greffe, c'était qu'on prenait sa propre peau. Non, tu peux avoir une La greffe. peau de n'importe. S'il y a une identité tissulaire, vous pouvez avoir la greffe de quelqu'un d'autre. Mais enfin, c'est... Où est-ce qu'il est parti, là? Identité tissulaire. On m'a plus son déraille plein pot, là, et tout. Non, s'il n'y a pas un système génétique qui procurerait le rejet de l'organe ou du morceau greffé. C'est ça. Et c'est pas une problème d'identité tissulaire, mais que la peau soit un tissu. Réfléchis, mon amour. Hein? Regarde-moi dans les yeux, comme t'es beau. Mais enfin, vous pouvez beau, avoir hein. un organe étranger dans votre corps sans que ça constitue Tu veux bien te taire un peu? T'es très beau, je viens de te regarder. ni une transplantation. Le désir s'emparait de moi aussi, là. Tu sais que t'es beau? Dernière citation. Avant que l'amiral aille prendre sa douche. Question de Monsieur Lefranc, Damien. Il est beau, hein, putain. Qui a dit si on veut les conserver, il ne faut pas voir ses amis. Ah, c'est pas mal, c'est un Français, ça. C'est un Français. Mort il y a 27 ans. Début du siècle. Et Jules Bon, Renard. il y a 2 fois 27 ans. Il a survécu de quelques années à Jules Renard. Capu, Allais. C'est un auteur dramatique dont une pièce, une seule, mais très connue, est encore inscrite au répertoire de la Comédie Française. Un comique? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est un auteur de boulevard, mais enfin... Il y a autre chose quand même. Ah oui. Hein, ne nous égarons pas. Et surtout, il a créé un type. D'ailleurs, c'est le rôle-titre de l'œuvre en question. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un type qui a eu beaucoup de succès et qui continue à en avoir. Oui. Pour Ah des là raisons là. qui expliquent le talent de cette création d'ailleurs. En quelque sorte, oui. C'est lumineux. Frimeur, tu frimes, toi. Non. Ah, tu sais rien du tout. Mais on met du pognon là-dessus, ma puce. Oui, qu'est-ce que tu mets? Ce que tu veux. Eh ben, tu dis la réponse. Ah non, mets le pognon, comment tu mets? 10 francs. Non, mais je dis du pognon, j'ai pas dit des soupçons de pourboire. Et quant aux deux autres, l'autre tournait manège, là, elle attend que ça tourne. Hein. Non, mais on peut pas tout savoir sur tout, ça je le dis souvent. Non, mais de là à rien savoir N'est-ce sur pas tout, il y a une marge. Alors là, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je proteste énergiquement. C'est l'écart qu'il y a entre un dictionnaire et tourner manège. J'ai une bonne moyenne de réponses quand vous n'êtes pas là sur tout, parce que vous me faites perdre tous mes moyens. Bah, je veux pas perdre grand-chose, c'est sûr. Continue. Alors, cet auteur dramatique, surtout connu à travers une pièce, elle-même centrée sur un personnage, Ouais. et qui n'est pas désigné par son prénom ou par son nom, mais Dans le général, du personnage. par l'endroit où il est né et où il habite. Le personnage. Oui. On cherche. Bon, amiral, si vous le savez, ne nous faites pas languir davantage. Je n'aurais pas l'indélicatesse d'une fois de plus de parler avant ces dames. Quel faux faucheton. C'est pas possible d'être faux d'herche à ce point-là. C'est un auteur que vous devez connaître, enfin Oui. peut-être pas vous, Oui, Evelyne. bah, merci, ça va. Non, mais ça, Evelyne, un auteur qu'elle connaît, à part celui qu'elle a vu à tourner manège, je peux pas connaître. Il avait beaucoup de succès de son vivant. Oui. C'est une pièce qui a été représentée des milliers de fois et beaucoup jouée à l'étranger. Claude, toi, tu le sais, en plus. Mais oui, je suis sûr le que sais tu le sais. sûrement. Mais Elle comment- témoigne Oui. sur quelque chose. Clochemerle. Mais non. Non. D'abord, Clochemerle, c'est un roman. C'était pour dire quelque chose. Ça commence par un T. Non. Non. La pièce, Non. vous l'avez pas lu? Eh bien, vous allez applaudir mademoiselle mais c'est- Lefranc y a même pas eu Damien. de gueulis Bravo, avant. elle a gagné 1000 francs. Car cet auteur dramatique qui disait « Si l'on veut les conserver, il ne faut pas voir ses amis », c'était l'auteur de La Parisienne, Henri Beck. Oh, j'avais dit. Voilà, bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.